Et bienvenue sur ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui je suis très contente. Ouais, oui il faut bien. Je suis très contente parce que hier soir, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai fini ce Pulse. Je suis vraiment trop contente. Je vous mets les images. J'ai filmé hier soir mais il faisait sombre. Je l'ai remis dans le rouleau. Je vous montre, ça c'est le rouleau dans lequel il est pour l'instant. C'est très pratique pour garder les pulses quand on est en train de les faire, parce que moi j'ai par exemple des chats à la maison, ou il est posé sur la table de la salle à manger. C'est pas terrible quand on a des trucs à faire, du linge à plier comme c'est le cas en ce moment. Et du coup ça c'est pratique et on perd pas de pièces, et voilà. Donc ça pour l'instant il est fini, il est dans son rouleau. Je vais pouvoir enfin le coller. Alors je sais que beaucoup de personnes qui font des pulls ne collent pas leurs pulls pour les refaire, ou voilà, pour les garder ou pour les revendre. Moi j'ai envie de coller. J'en fais pas non plus très souvent des pulls. Et j'ai envie de le coller et éventuellement de l'accrocher peut-être au mur du côté de ma cuisine. Il y a beaucoup de couleurs, j'adore. Donc voilà, et je voulais vous montrer le prochain que je vais attaquer, spécial Plante Addict. Voilà. Et là, il me tarde vraiment de le commencer. Alors, pour pouvoir le commencer, il faut que je puisse coller mon pulse. Et j'ai peut-être une astuce. Donc je me suis dit, je vais peut-être le partager avec vous. Je vais coller le derrière donc, de mon pulse avec du... Alors ça sert à couvrir les livres. C'est autocollant, c'est du film transparent autocollant pour les livres, pour couvrir les livres. Alors pour les parents d'enfants scolarisés, notamment au collège, vous devez connaître ceci. C'est un rouleau de 3 mètres. Parce que j'ai vu sur des vidéos de pulse, parce que je me suis mise à regarder des vidéos de pulse, qu'il existe des pochettes où il y a des petits morceaux de trucs autocollants comme ça que l'on découpe pour coller le derrière du pulse. Et je me suis dit, alors ça coûte quand même un petit peu cher je trouve, et je me suis dit ça doit faire la même chose. Alors je suis allée à Bureau Vallée. C'est un magasin de bureautique. Je suis allée à Bureau Vallée, je suis allée chercher ça, je vais tester. Par contre, comme je ne veux pas mettre de vitre, je ne veux pas le mettre sous verre, je veux juste l'encadrer. J'ai quand même acheté cette colle. Où est-ce que c'est marqué? Oui. Colle pour pulse, mais c'est une colle qui vernit en fait. Je vais juste badigeonner donc le devant pour vernir mon pulse et qu'il soit du coup abrité de la poussière, etc., que je puisse le nettoyer, et ça va peut-être le consolider aussi. Et après éventuellement le cadre, le faire sur mesure, puisque c'est un pulse carré qui n'a pas du tout les tailles habituelles pour les cadres tout faits. Et le prochain pulse, j'aimerais le faire pour le mettre dans la véranda. Donc voilà, ça c'est mes projets, activités manuelles. Et comme projet aussi, j'ai quand même mon orchidée que j'ai toujours pas faite, parce que je voudrais la faire avec mon fils et il n'est pas toujours là. Donc voilà, j'ai toujours mon orchidée à faire et il me tarde. Surtout que mon mari m'a fait une installation dans notre chambre, des bibliothèques, des grandes bibliothèques, pour pouvoir poser plein de choses. Et comme ça, je vais pouvoir mettre mon orchidée. Je vous montrerai ça une fois que je l'aurai fait. Voilà, donc ça c'était l'instant activité manuelle. Et, du coup, le reste de la semaine, ça sera pour les plantes. Coucou. Alors aujourd'hui on est mardi 10 janvier. Là j'ai un truc à faire. Donc si vous me suivez, vous avez pu voir mercredi, j'ai fait une vidéo sur mes Oya, que j'ai changé de place. J'ai voulu un peu réaménager mes Oya en suspension. Et évidemment j'ai fait une catastrophe un peu avant la fin de la vidéo. Donc si vous me suivez, vous avez pu voir la cata. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. J'ai fait tomber mon Oya Burtoniae, enfin un de mes Oya Burtoniae,
qui était en suspension, je l'ai fait tomber, voilà, il s'est scratché par terre, donc dépoté, et en plus j'étais en train de dire qu'il était déshydraté, que je voulais le réhydrater. Ben ça tombe bien, du coup, voilà, c'est un mal pour un bien, c'est ce que je disais. Je vais le mettre en hydroponie avec du pont, avec le substrat pont, comme ça. J'ai acheté du Lechuza pont, c'est la marque Lechuza, j'en ai acheté un gros sac. J'ai pas encore eu l'occasion de l'ouvrir puisque j'ai encore des petits sacs. Et du coup, je vais le mettre dans un pot comme ça, avec donc un premier pot que l'on met dans le deuxième. Celui-ci est troué, en plus il a une mèche. J'avais acheté ça à Bouture et moi, donc je l'ai lavé parce que j'avais une autre plante qui était dedans avant. Je l'ai lavé, je vais m'en servir pour mettre le Hoya Burtonia. Et d'abord il faut que je rince les racines, donc je vais rincer les racines et après je vais l'installer. Voilà, je l'ai rincé, je l'ai même entièrement passé sous l'eau. Je l'ai rincé, bon il n'a pas des grosses racines. Je vais vous baisser la caméra, je pense que ce sera plus sympa. Voilà, donc là on est dans ma cuisine, on est en situation, il y a même la spatule qui fait de l'ombre. Je vais mettre un fond de pont. Vous voyez, c'est des petits, un petit ensemble de... Alors il y a quoi exactement? Donc il y a de la pumice, il y a de la pouzzolane, de la zéolite et de l'osmocote dedans. Voilà, pour les personnes qui ne savent pas. L'osmocote c'est l'engrais, il y a déjà de l'engrais dedans. Alors là je suis désolée pour la luminosité, mais je filme le soir. J'ai pas eu le temps de filmer avant. Parce qu'il a fallu que je range tout mon bazar. Parce que j'ai filmé donc ma vidéo tout à l'heure. Alors j'ai bien rincé les racines parce qu'il faut éviter qu'il y ait du substrat dessus pour éviter que ça pourrisse en fait, tout simplement. Alors vous allez me demander pourquoi je mets en hydroponie. Alors en fait c'est par rapport au fait qu'il est hyper déshydraté et que c'est très dur de rattraper un Hoya qui est très déshydraté. Voilà, je me suis un peu loupée sur les arrosages et sachant que le substrat dans lequel il était super drainant, en fait il a eu soif. Il a eu vraiment soif. Donc voilà, je le mets pour l'instant, c'est du provisoire, je le mets en hydroponie et puis au printemps, quand il sera requinqué, il passera en substrat normal. Encore faut-il que j'arrive à mettre toutes les lianes dedans et que j'arrive à recouvrir. Vous voyez que je vais y arriver à force. Voilà. Allez, j'ai mis de l'eau pour le rincer. Je vais le placer dans le second pot qui est pas troué. Je mettrai plutôt un cache-pot quand j'aurai un cache-pot sympa. Et la mèche, elle est là pour récupérer l'eau par capillarité, pour faire remonter l'eau dans le pont. Voilà, donc là, hop, je vais imbiber d'eau. Et logiquement, je sais que je l'ai déjà eu fait pour récupérer un Hoya qui est déshydraté. Ça marche, ça fonctionne. Donc, je le fais là. Alors, on est en hiver, donc c'est peut-être pas la même chose. Mais je pense que ça devrait le faire. Voilà, je l'ai installé. Je pense que ça devrait aller. Soit je le mets sous la lampe horticole, soit je le mets sur ma plantagère, au moins le temps qu'il se requinque. Parce que sous la lampe horticole, l'avantage c'est qu'il fait un peu plus chaud en plus. Donc chaleur et en pont comme ça, c'est pas plus mal. On va voir. Alors on est mercredi, je suis devant la jardinerie près de chez moi, la jardinerie Baraté. Je me suis donné une petite mission. Je voudrais trouver quelques petites plantes parce que je voudrais faire un cadeau pour ma meilleure amie. Et ça serait peut-être, très certainement, sauf si je trouve autre chose, un terrarium que je lui fabriquerai, enfin que je lui ferai avec des petites plantes que j'aurais choisies. Donc on va faire un petit tour, dans la jardinerie et on va aller voir ça. Voilà. Bon, je filme pas en extérieur parce que parce qu'il fait déjà sombre.
Je vais pas avoir beaucoup de temps, mais sinon on a toujours les cyclamènes. On a des azalées, j'adore les azalées. Alors, en plus le bruit des voitures c'est génial. 50% sur les bulbes, ça sent bon. C'est ça qui sentait bon en fait. Article à moins 70%. Mais plein de pots. Il y a pas mal de pots en plastique. Il y a les grands comme ça, ils sont sympas. Celui-là, c'est un pot réserve d'eau. En fait, j'aime bien la couleur, c'est couleur terracotta. Moins 70%. 9,95. C'est pas mal ça. Il y a en fait la soucoupe intégrée. C'est pas mal ça, dis donc. C'est pas mal. Mais ceux-là, ils sont jolis. Hein. Ça, j'aime bien ça. Ils font combien? Évidemment, vous y croyez que le prix va être dessous? Non. Il va pas être dessous. On va pas me faire ça. Alors, de ce que j'ai vu, ils sont à 45 €. 45 €, moi 70%, ça me reviendrait à 13 et quelques. Le pot, il est géant. Ça, une déco au bord du bassin, ça peut faire sympa. Ou sur la terrasse. Ça me plaît bien. Coucou, alors aujourd'hui on est jeudi 12 janvier. Hier je vous ai filmé un tout petit clip vidéo que alors j'ai pas encore fait le montage, mais je pense que je vous le mettrai, mais j'ai pas la fin de ce morceau de vidéo, puisque tout simplement ma mission était de trouver des petites plantounettes pour ma meilleure amie pour lui confectionner un terrarium. Je suis donc rentrée dans la jardinerie. Alors c'était le début des soldes. On va reprendre depuis le début. C'était le début des soldes hier. Donc comme vous avez pu voir, je suis tombée sur des pots en solde. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Par contre, alors c'est là que ça pêche, c'est que j'ai pas trouvé mes petites plantounettes pour faire mon terrarium pour ma meilleure amie. J'étais fixée sur au moins 2 variétés de plantes. Ils n'avaient pas. Alors ça, c'est des choses incroyables parce que c'était pas des plantes rares. Hein. Je peux vous dire que je cherchais les plantes les plus basiques qu'on puisse vouloir. Donc c'est-à-dire du Phytonia, mais une certaine couleur de Phytonia. Et je voulais peut-être un asparagus ou une petite fougère, mais en baby plant. Et après, éventuellement, une autre petite plante à mettre dedans. Enfin, voilà. Il n'y avait rien de ce que je voulais. En plus, ils étaient en train de mettre en rayon. Donc, en fait, il n'y avait rien d'intéressant en jardinerie. Sachant que, comme les fêtes viennent passer, les poinsettias sont sortis. Mais là, ils étaient en train de changer les rayons. Et en plus, ben, comme il y avait les soldes, ils installaient aussi les choses pour les soldes. Donc, c'était pas du tout le bon moment pour aller en jardinerie. Tant pis pour moi. Je vais peut-être y retourner cet après-midi et je vais peut-être vous y amener du coup. Donc je filmerai peut-être 2 fois aujourd'hui, sachant que dans la semaine je vais pas filmer grand chose. Et aujourd'hui je voulais vous faire des petits retours. C'est sur cette petite boule d'algue que je vous avais montré dans mon dernier vlog. C'est une Cladophora, donc appelée plus communément Marimo. Et j'ai eu quelques petits, donc des petits retours, des petits tips de certains abonnés. Donc c'est super sympa, ça me fait très plaisir. Parce que franchement là j'y connais absolument rien. Voilà, je me suis dit comment je vais m'en occuper, sachant que c'est pas quelque chose qui va évoluer hyper vite, je pense pas. C'est une petite boule d'algue qui vit normalement dans les eaux douces, dans des lacs, qui se met en petite boule par le fait que c'est dans de l'eau qui est un peu brassée par les poissons, le mouvement, voilà, le mouvement de l'eau. Du coup elle reste en boule, et là si on la laisse sans trop bouger, elle risque de plus rester en boule. Donc ça c'est ce qu'on m'a dit. Après, la deuxième chose que l'on m'a dit aussi, c'est que cette algue a besoin de nutriments. C'est une plante après tout. Elle a besoin de nutriments, et les nutriments normalement ils viennent par les poissons. Et là il n'y a pas de poisson. Donc on m'a conseillé, et ça j'ai trouvé ça très rigolo, de lui mettre de la nourriture pour poissons qui va se décomposer et qui va lui servir de nutriments. Donc je sais pas, je vais essayer. Après on m'a conseillé aussi de la mettre bien à la lumière, mais pas de soleil direct. Je sais pas, vous la voyez bien là, elle est mignonne hein.
Moi, je la trouve trop mignonne. Je la trouve trop choupinette. Je sais pas si je vais pas lui donner un petit nom parce que je la trouve vraiment trop mignonne. Et qu'est-ce qu'on m'a conseillé d'autre? Alors, il y a des avis partagés entre mettre dans un aquarium avec des poissons. J'ai une personne aussi qui m'a dit qu'elle avait dans un aquarium avec des petites crevettes. Et que les crevettes, elles aimaient bien farfouiller dedans. Et sinon, il y a des personnes qui disent surtout de ne pas mettre dans des aquariums avec des poissons parce que ben, ça reste une algue. Alors, il y aura des personnes qui vont dire que c'est une bonne algue, que les poissons aiment ça. Et il y a des personnes qui vont dire que c'est pas une bonne algue. Donc, je sais pas trop là-dessus comment me positionner. Mais bon, après, j'ai pas d'aquarium vraiment pour la mettre. Donc, je pense que je vais la garder en petit terrarium comme ça. Je vais quand même ouvrir régulièrement. Je pense que je vais même laisser entrouvert comme ça. Et pas mettre au soleil et changer régulièrement d'eau. Faire un nettoyage à peu près tous les 15 jours. Et puis je pense que c'est bon. Je trouve ça vraiment trop mignon. Voilà, donc je voulais vous remontrer un petit peu ma petite boule d'algue. Elle est vraiment trop mignonne. Voilà, donc elle va aller sur ma plantagère avec mes potos sûrement. Ou à côté, je vais voir. Elle va aller sur ma plantagère. Je veux qu'elle soit toute mignonne et mise en valeur. Regardez au soleil comme c'est joli. J'adore. Voilà. Comment être gaga devant juste une algue. Et ensuite, je voulais vous montrer, j'ai reçu aujourd'hui un petit paquet. Je me suis commandé, c'est pas du tout en partenariat, je me suis commandé des boucles d'oreilles parce que j'adore les boucles d'oreilles. J'adore les boucles d'oreilles mais qui sont un petit peu originales. Alors sous les cheveux ça se voit pas forcément, il faut que j'attache les cheveux. Là par exemple j'ai des petites marguerites, je les avais achetées sur Bordeaux. Donc dans un petit magasin, voilà. Mais par contre là je me suis commandé sur le e-shop qui est sur Etsy, Lily's Design. C'est une créatrice française qui fait des boucles d'oreilles en argile polymère. Alors hop, j'essaie de vous montrer sans trop le soleil. Voilà, celle-ci je les trouve super originale. Blanche avec beaucoup de couleurs, j'adore. Ça la couleur j'adore. Et je pense que je vous ferai une petite photo, vous incrusterez une photo un peu mieux de ces boucles d'oreilles à côté parce que voilà. Et celle-ci, toujours fait main par une créatrice française et c'est en argile polymère, je trouve ça trop mignon. J'avais envie de vous les montrer, j'aime bien partager ce genre de choses de temps en temps. C'est pas du tout un partenariat. Mais ça me fait plaisir et j'aime bien, voilà, j'aime bien les boucles d'oreilles, comme j'aime bien beaucoup de choses. Après, je partage pas tout. Je vous mettrai le lien de la boutique en barre de descriptif, parce que je trouve ça sympa. Et en plus, là, il y a les soldes actuellement, donc voilà. Voilà, je pense que je vais vous amener avec moi cet après-midi à Gamme Vert. De toute façon, j'ai pas 36 possibilités. C'était soit la jardinerie Baraté pas loin de chez moi, ou alors j'ai 2 Gammes Vert. Je vais peut-être quand même trouver mes petites plantes. Je demande pas une plante rare, comme on peut dire, mais j'aimerais bien juste des petits phytonias et asparagus. Mais bon, voilà. Allez, c'est parti. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est trop joli quoi. Mais ça pèse. Oh, mais c'est trop joli, regardez. Oh là là. Alors je reprends en voix off puisqu'il y avait de la musique en fond et je n'ai pas le droit de vous mettre une musique dont j'ai pas les droits d'auteur. On arrive donc dans la partie plante verte. Alors évidemment je tombe sur un Peperomia Hope. Pendant un moment je cherchais celui-ci. Donc il est à 3,30 € seulement. C'est vrai que bon il m'a fait un petit peu de l'œil j'avoue, mais je reste raisonnable. Je vois un petit phytonia. C'est pas la couleur que je voulais, donc ça me fait un petit peu, ça me fait un peu râler. C'est pas cette couleur là. J'avais une idée en tête bien précise, donc je l'ai pas pris. Donc là, je cherche toujours une petite fougère ou un bébé asparagus. Voilà, là il y a des orchidées bijoux. Il y a plein de petites plantes, hein, mais c'est pas ce que je cherche. Donc là, on a des orchidées, mais pas
une seule petite fougère en vue. Par contre, un joli potos Enjoy, comment vous dire, qui me faisait de l'œil. 6,80 €. Alors celui-ci avant je le trouvais jamais. Côté grande plante, bon rien à part 50% sur un Pachira aquatica, mais c'est pas mon truc. Voilà, un énorme potos golden. Bon, je pense qu'il avait une petite carence. Bon là, pas grand chose non plus. Sauf en bas un bégonia. J'en avais jamais vu comme ça. Il est trop beau. Alors pareil, il me faisait de l'œil, mais voilà, 10,95 €, c'était pas excessif, c'était le seul qui était comme ça. Mais voilà, raisonnable. Côté peau, rien à signaler. Pas de peau sympa, surtout que bon là c'était les soldes, hein, j'aurais bien aimé, mais non, rien du tout. Tant pis. Bon, ben j'ai fait le tour du gamme vert. J'ai rien trouvé d'intéressant pour faire mon terrarium. J'ai l'impression qu'il va falloir que je me rabatte sur autre chose. Je sais pas du tout. Je suis un petit peu dégoûtée. J'ai vu le petit Phytonia, mais j'ai rien vu d'autre. Ça, non, ça me plaît pas. Oh, c'est pénible. C'est pas le bon moment pour aller acheter des petites plantes en jardinerie en fait. J'essaye un dernier magasin, un dernier gamme vert. Alors comme vous pouvez voir, il fait sombre. Il est 17h30. Je teste, j'essaye ce dernier magasin et sinon il faut que je trouve autre chose. Alors dernière tentative, comme je vous disais, le deuxième gamme vert. J'avoue que c'est pas mieux. Là il y avait carrément pas vraiment de baby plants. J'avoue que je vais un petit peu vite. Alors là je tombe sur un Oya Crinkle 8 et j'adore, je l'ai déjà, il me fait de l'œil, mais je reste raisonnable. Bon là, Pilea, Peperomia, pas grand chose, Philodendron, Syngonium, rien d'extraordinaire, sauf le Oya Carnosa tricolore qui me fait aussi de l'œil. Je l'ai. Niveau pot, enfin cache-pot, en solde, pareil, je tente et là j'en repère un quand même. Voilà, 3 € et quelques, voilà, avec moins 40%, donc ça faisait un petit prix, donc je dirais que ça me va, mais sinon rien du tout dans le gamme vert. Alors on est vendredi 13 janvier, ouais, vendredi 13. Alors pour certains ça porte malheur, pour d'autres ça porte bonheur. Moi personnellement ça porte bonheur, j'ai rencontré mon mari un vendredi 13. Du coup je voulais vous montrer, déjà j'ai mis les petites boucles d'oreilles que je vous ai montré, que j'ai reçues hier. Je les trouve vraiment trop mignonnes. Voilà, il faut que je mette mes cheveux un peu en arrière ou que je les attache pour qu'on voie mes boucles d'oreilles, parce que sinon pouf, voilà. On voit plus les boucles d'oreilles. Alors c'est vrai que des fois j'ai des jolies boucles d'oreilles que je ne mets pas en valeur, mais voilà. Passons. J'ai reçu un colis de Digitine Bolton qui, une fois de plus, ne m'a pas vraiment prévenue, mais elle me l'a dit en cours de route, on va dire. J'étais là, mais encore un colis. On se voit fin mars, si tout va bien, je touche du bois. On se voit fin mars et elle m'a encore envoyé un colis. Elle est trop mignonne. Et c'est surtout que d'abord elle m'a expliqué vite fait que elle a une petite caisse où elle met ses plantes préférées, mais vraiment très chères à son cœur. Et que une de ses chattes s'est couchée dans la caisse et lui a cassé une tige d'une de ses plantes. Et du coup elle m'a dit je te l'ai envoyé. Donc je savais que c'était une misère forcément. Et là c'est la Tradescantia Zebrina Evanescence qui est fort belle, très belle. Alors là il y a une petite feuille, enfin une grosse feuille je dirais, qui s'est cassée dans le colis, mais c'est dans l'emballage, ça s'est plié, mais sinon elle est magnifique. Voilà, elle est
Très 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 belle. Pour ceux qui suivent Digitaline Bolton sur Instagram, vous avez pu voir toutes ces misères. Elle y tient beaucoup. Et elle m'a envoyé aussi une petite bouture. Je lis le nom parce que je ne me rappelle pas. C'est la Tradescantia Chrysophylla. La toute petite, la pitchounette, c'est une petite bouture. Regardez ça, si c'est magnifique. Elle est duveteuse, elle est vraiment trop trop belle. Donc là, je ferai un rempotage, peut-être pas cet après-midi, peut-être demain. Le problème, c'est le temps. J'avais pas prévu en plus de filmer ça aujourd'hui. Alors je vous mettrai, du coup je vous mets des images du déballage du colis parce que j'ai filmé le déballage du colis, mais comme j'ai du monde à la maison tout le temps, j'ai mes fils qui rentrent, qui sortent, il y a toujours du bruit et du coup quand je filme parfois c'est un peu bruyant, alors je mets pas le son et je vous montre après. Et alors là par contre je suis restée sur les fesses. J'ai reçu, elle m'a envoyé, je sais même pas comment vous le montrer, regardez la taille, Potos Seboublo, comme j'aime, ce sera que le deuxième et l'autre il est déjà magnifique, le dernier que j'ai reçu la semaine dernière, donc ça c'est celui que j'ai reçu la semaine dernière, que j'avais rempoté dans la foulée, et là elle m'envoie celui-ci, qui est absolument immense. Il faut que je fasse attention à ne pas casser les lianes. Voilà, donc je suis trop contente. Et parce que c'est pas tout, c'est ça le pire, c'est que c'est pas tout. Elle m'a envoyé un autre Potos Seboublo qui est complètement différent parce qu'il vient de Thaïlande, a priori, si je me trompe pas. Seboublo, ouais, Thaïlande. Et c'est vrai qu'il n'a pas les mêmes feuilles, je trouve. Les feuilles sont un peu différentes. Elles sont pas tout à fait pareilles. Je sais pas comment vous le montrer là. Mais il est pas tout à fait pareil, voilà. Donc j'ai une autre variété, enfin, voilà, une autre variété de Seboublo. Donc je suis trop contente. Comment dire, ma collection de potos s'agrandit de façon fulgurante. Voilà. Et c'est tout ce que j'adore. Alors, par contre, je ne ferai pas de bouture de ce potos parce que j'aime quand ils sont immenses. Et en plus, ça vient d'une personne très chère. Oh là là, tout ce que j'aime, je suis trop contente. Merci une fois de plus. Même si je remercie à chaque fois en message privé. Voilà, cet après-midi, je voudrais vous emmener avec moi. Je suis toujours à la recherche de petites plantounettes pour faire mon terrarium pour ma meilleure amie. J'ai toujours pas trouvé mes petites plantounettes. Je voudrais vous amener avec moi. Je sais pas si le vlog va déjà être très grand, très long, parce que j'avais plein de choses encore à vous montrer. Je vais garder certains trucs que je vous montrerai dans un prochain vlog. Avant de conclure ce vlog, je voulais vous parler d'un petit truc qui est fort sympathique. Je suis hyper contente et fière de pouvoir vous proposer ce genre de rendez-vous. Alors ça s'adresse surtout aux personnes qui habitent dans les environs, autour d'Agen, on va dire. J'ai pour le samedi 4 février, je vais participer à un atelier de semis, d'aromatiques, de tomates et d'autres sortes de semis. C'est un atelier qui va se passer à la jardinerie Nicolas le Jardinier et c'est en collaboration avec cette jardinerie que j'ai la possibilité de vous proposer une inscription à cet atelier qui dure 2 heures et par la même occasion de pouvoir se rencontrer. Je vous mettrai les coordonnées de la jardinerie en barre de descriptif. Alors j'ai déjà eu le plaisir de vous parler de cette jardinerie dans mon vlog jardin, dans un vlog... faut que je vous mette les liens des vidéos, je ne me rappelle plus des titres des vidéos, où j'avais fait des plantations d'hortensia, j'avais aussi des bulbes qui venaient de là-bas, j'avais des œufs chers. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de ces vidéos ou si vous me suiviez pas à cette époque-là, je vous invite à les retrouver. Et c'est vrai que c'est une jardinerie et pépinière et du coup producteur français et ça c'est super agréable.
agréable. Donc c'est pour ça que ça me fait particulièrement plaisir de faire une collaboration avec Nicolas le jardinier, et en plus de pouvoir faire un atelier et qu'on puisse se rencontrer en direct sur cet atelier. Et ça sera le samedi 4 février de 14h à 16h. Et je pense que c'est un atelier qui peut être super sympathique et agréable entre amoureux de plantes et notamment de jardin aussi. Voilà. Coucou, alors vite fait, je retourne dans ma jardinerie. Là je suis garée sur le parking. La petite jardinerie à 5 minutes de chez moi, franchement ça me prend vraiment 5 minutes pour venir dans cette jardinerie. Je me suis dit, allez, je retente, j'essaye de voir, puisque quand j'y suis allée, ils étaient en train de mettre en rayon, alors peut-être qu'il n'y avait pas toutes les plantes, donc je me suis dit, allez, il faut que j'y aille, parce que j'espère bien quand même trouver des simples petites plantounettes pour mettre dans un terrarium, et voilà. Voilà, je suis trop contente. Yes, j'ai trouvé ce que je voulais. Ah non, mais je suis trop contente. J'ai trouvé enfin un petit Phytonia. Alors je pense que celui-ci, il devait y être, mais que je l'avais pas vu. Mais c'est la couleur que je voulais, parce que j'avais vu des Hypoestes, mais pas des Phytonia. Et les Hypoestes, ça ressemble, mais ça tient pas comme les Phytonia. Donc j'ai trouvé le petit Phytonia. Je vous mets en vidéo sur le côté ce que j'ai trouvé, comme ça c'est plus simple. Et j'ai trouvé une petite plante, ça s'appelle une sagina. Il faut que je regarde sur internet exactement, ça fait comme un petit gazon. Faut que je voie, normalement j'ai déjà vu ça dans des terrariums, je pense que ça devrait aller. Et la troisième plante, c'est un petit Syngonium Pixie. Je pense que le Syngonium doit aussi aller dans le terrarium, ça devrait le faire. J'avais envie de mettre des plantes quand même assez mimi, et je pense que je ferai du coup ce terrarium dans le week-end, et je filmerai sûrement à ce moment-là, mais ça sera pas dans ce vlog, je vais pas avoir le temps, mais je suis contente. Et bien du coup j'espère que ce vlog vous aura plu. C'était un vlog un peu bizarre puisque j'ai fait plusieurs jardineries sans pour autant voir des super choses, mais j'espère que ce vlog vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour les notifications de mes futures vidéos, de mes prochaines aventures. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.